Oh mais laisse tes sourcils froncés de côté. Qu'est-ce que tes soucis pourront changer maintenant? Laisse le soleil te chauffer. Presse sur tes paupières de temps en temps. Ça y est, est-ce que tu m'entends? Alors, toujours commencer par un petit Ben en début de semaine, c'est fantastique. Le soleil est de retour. Chez vous aussi? Chez moi, oui, je suis trop contente. J'ai envie de vous parler un petit peu des énergies de la semaine. Déjà, comment s'est passée la pleine lune pour vous? Cette pleine lune dans l'axe Cancer-Capricorne. Moi, franchement, de mon côté, ça a juste été une idylle. J'ai un axe Cancer-Capricorne très occupé. Et en fait, je sais pas, j'avais des espèces, le fait qu'il soit... que ce soit mon axe fond du ciel, milieu du ciel, j'avais des espèces de bouffées de gratitude. Genre comme si je me libérais d'un truc, c'était juste fantastique. Enfin, bref. Passons sur ma vie. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, grosse énergie de Cancer. Grosse énergie, on a le Soleil, Vénus, Mercure en Cancer cette semaine. Clairement, ça nous invite à l'intimité. Alors attendez, on n'est pas du tout sur la bonne carte là, on est sur la carte de dimanche prochain. On va revenir à la carte de lundi. Donc, ça nous invite vraiment à une forme d'intimité, de proximité, de lien, d'échange proche. Et puis, ça nous invite aussi à se connecter à notre foyer, à notre famille, à des pensées qui nous mettent en sécurité aussi. Ça nous invite à nous connecter à l'intelligence émotionnelle dans nos rapports. Et en fait, clairement, on le voit là, donc tout cet amas planétaire en Cancer, il y a quelque chose qui est hyper riche émotionnellement, hyper riche dans l'intime. Et en face, pour commencer ce lundi, c'est pas le plus beau des cadeaux quand même, on a une conjonction Lune-Pluton. Alors ça va durer quelques heures, hein, on se détend, mais peut-être que votre lundi matin, il est un petit peu genre... Waouh, je sens que soit je suis en train de transformer quelque chose au niveau de ma liberté émotionnelle, ou soit je me sens un petit peu genre, anxieux, hein. Quand la lune, les émotions, ça rencontre Pluton, le grand transformateur, le grand épurateur, et que ça fait suite à une pleine lune là qui nous dit connecte-toi à tes émotions pour savoir quelles sont tes ambitions et qu'est-ce que tu dois laisser aller vers tes ambitions. Bah en vrai, c'est comme si les prises de conscience et ce que vous aviez laissé aller ce week-end, bah ce matin, il y avait un espèce de truc fulgurant avec cette lune en Verseau qui dit ok, bah là en fait, écoute tes émotions, il y a des trucs clairement dont tu dois te libérer et clairement qui ne te servent plus. Donc on commence quand même ce lundi sur cette touche-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Mars toujours, hein. Mars qui est en taureau comme la semaine dernière, qui demande à apprendre à respecter notre rythme naturel dans l'action, à apprendre à construire les choses durablement, de manière sécure pour nous, qui est toujours en carré à Pluton. Donc ça vient toujours justement travailler. Qu'est-ce que tu dois laisser aller qui ne te sert plus dans tes manières d'agir, dans tes habitudes qui finalement font que tu ne respectes pas ton rythme naturel, ou que tu procrastines parce que tu as peur du changement, ou que justement tu fais un peu trop à la dure sans écouter que ta vision tu dois l'avoir aussi à long terme. Donc il y a vraiment ce côté-là qui est encore là dans le ciel. Et puis on a ce sentiment peut-être de limitation. Justement, on nous demande de connecter. Il y a ce truc connecté à la famille, aux liens proches, à la proximité, à tout ce qui est lié à notre foyer, notre sécurité émotionnelle, liée à nos proches. Et en même temps, il y a ce carré à Saturne qui nous demande, vous voyez ici la carré à Saturne, qui nous demande, ok, il y a cette envie de connexion, mais n'oublie pas une chose. N'oublie pas que tu es le seul et unique responsable d'être l'architecte de ta vie. Donc prends tes responsabilités et ne sois pas en train de fusionner avec les désirs, les besoins, les émotions de tes proches. Non, reste bien ancré en toi, dans ce que tu veux toi. Et donc, émancipe-toi des stratégies peut-être un peu sacrificielles, des stratégies peut-être dévotionnelles, des stratégies à toujours chercher l'entente parfaite pour finalement être dans une maturité relationnelle, affective,
pour vraiment honorer qui tu es en fait dans tes relations proches. Parce que dis-toi une chose, c'est que quand tu prends les responsabilités d'être pleinement qui tu es avec tes proches, dans l'intime, que ce soit dans ton foyer, la famille que tu as créée, la famille d'où tu viens, finalement tu fais aussi bouger ton environnement et c'est ça en fait. Prends tes responsabilités et ça incitera les autres à prendre les leurs parce que si tu portes les émotions des autres, en fait, ça veut dire qu'indirectement, il y a comme une invitation inconsciente. Ah, viens déposer tout ton caca là chez moi, toutes tes émotions que tu ne veux pas gérer et dont tu n'es pas responsable. Et en fait, je vais les prendre, je vais les porter, puis toi, finalement, reste dans le processus d'être un peu l'enfant que le parent porte. Et donc, surtout si vous faites ça avec vos parents, c'est pas le bon sens. Tout le monde doit s'autonomiser, tout le monde doit se responsabiliser. Donc il y a quand même cette énergie-là, c'est comme si l'énergie ambiante, elle venait mettre quelque chose où comment on s'unifie en tant que famille sans être dans la fusion. Comment on s'unifie dans la complicité, dans l'intime, dans la confiance, dans le rapport à l'autre, tout en étant dans son individualité à soi et en honorant son individualité et en célébrant l'individualité des autres. Moi, c'est comme ça un peu que je le vois. On est un peu plus tranquille quand même. Il y a quand même Neptune qui est encore en carré à Vénus, donc qui vient justement un petit peu challenger ce travail pour moi de justement ce Saturne qui est en Poisson là. Elle vient challenger ce travail en continuant à dire ok, sois objectif en fait dans tes relations. Sois objectif dans tes liens profonds, affectifs, dans tes liens à ta famille. Vraiment, il y a ce côté, ça nous invite à aller dans une forme de pragmatisme, d'ouverture du cœur, mais avec du pragmatisme. C'est vraiment ça là pour moi ce combo-là. Et que ce soit donc dans la famille d'où on vient, mais la famille que l'on a créée et le couple dans lequel on est. Voilà un petit peu le topo. Après, clairement, on a toujours Jupiter qui va rester là pendant 1 an. Et Jupiter, c'est comme si là, il nous invite à saisir des opportunités, justement, avec fluidité, des opportunités aussi dans une forme de légèreté, dans une forme de connexion à l'autre, dans une forme de richesse grâce à l'information. Et il est soutenu, il est en trigone justement à ce Pluton, donc c'est comme s'il venait aider, pour moi il y a vraiment ce côté, il vient aider ce truc de transformation avec Mars là en Taureau qui dit attention, arrête de faire les choses à la dure ou ne procrastine pas, vois la vision à long terme. Jupiter c'est comme s'il t'apporte les synchronicités, il t'apporte les messages, il t'apporte tout ce que tu dois, tout ce dont tu as besoin en termes d'information, en termes de connexion aux autres, en termes de liens, pour justement que tu apprennes à faire les choses de manière plus fluide, plus structurée dans le temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre au fur et à mesure de notre semaine? Ouais, toujours cette énergie de... on le voit, de toute manière, ça, pour le moment, là, ça bouge pas. C'est là depuis un moment. Il y a toujours cette énergie de Chiron, donc la blessure, la guérison aussi. Le nœud nord, la destinée, le chemin vers lequel on doit aller collectivement. Donc là, guérison collective, destinée collective. Et la part de fortune, c'est vraiment la zone de magie, de richesse dans le collectif qui est en bélier. Donc c'est comment on prend la responsabilité de notre individualité tout en étant assertif avec le cœur ouvert. Il y a vraiment ce côté-là. Mais c'est quand même un côté où allez-y en fait, soyez le guérisseur de votre propre vie, soyez le guerrier de vos projets, soyez le guerrier de vous accomplir, de vous réaliser. C'est aussi dans d'autres énergies, mais c'est aussi ce dont parlait la pleine lune de ce week-end. Et avec la dynamique, osez révéler votre savoir-faire. Je vois la lune noire qui est toujours en vierge, osez révéler votre savoir-faire et n'ayez pas peur de votre nature sauvage, ne recherchez pas à être parfait en fait. Il y a vraiment ce côté en ce moment, soyez en fait, soit toi dans ta vulnérabilité, soit toi dans ton rythme naturel, soit toi dans ta connexion aux autres. Il y a quelque chose, c'est comme ça nous poussait beaucoup à l'authenticité, tout en nous apportant une forme de douceur et de lenteur. C'est un peu ce que moi je ressens là actuellement dans la carte. Et la semaine prochaine, on aura Saturne qui va rentrer en rétrograde. Je crois que c'est à partir de dimanche. Donc on aura le temps d'en reparler clairement. Mais ah oui,
Vendredi, il y aura peut-être, vous pouvez avoir un regain vraiment d'intuition, de créativité, d'émotionnel. Mais par contre, il y a toujours ce côté où ça peut être hyper intéressant de manière créative, de manière dans la façon de parler, dans la façon d'amorcer les discussions, surtout les discussions dans l'intime, ce qui peut être un peu plus, ce qui peut être vraiment une invitation en ce moment, donc de dire les choses. Par contre, encore une fois, prenez la responsabilité de qui vous êtes dans vos relations et parce que vous voyez, il y a quand même un carré avec Vénus, donc on sort du principe de fusion, on sort du principe d'aller à tout prix dans le sens de l'autre et en fait on s'ancre bien en soi pour avoir ces discussions-là. On s'ancre en soi, vraiment c'est ça. Et puis sur la fin de semaine, ce week-end, il me semble que la lune est en bélier et qu'elle fait directement un carré à Vénus et à Mercure, donc elle est en aspect tendu. Donc accueillez vos émotions avant de réagir et de dire tout à tout le monde ce week-end. Il y a vraiment ce côté-là. Accueillez et en fait laissez aussi, laissez-vous du temps. Laissez-vous du temps pour assimiler ce que vous ressentez et éviter d'être trop push quoi. Dans votre manière de communiquer avec la communication directe des émotions, il y a ce côté où prenez le temps de processer, hein, c'est quand même un carré entre le bélier qui est hyper impulsif et le cancer qui a besoin de processer les choses à l'intérieur de lui. Donc en soi, je vous souhaite une excellente semaine et prenez soin de vous. Je vous embrasse fort.